Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'apiculture pour décortiquer le système Palmer. Il y a une idée reçue qui circule, une toute petite différence, juste un cadre, mais qui peut avoir d'énormes conséquences sur l'efficacité d'une ruche. Allez, on regarde ça de plus près. Alors rentrons direct dans le vif du sujet. La question qui revient sans arrêt, c'est celle-ci. Un vrai système Palmer, c'est 4 cadres ou bien 5. C'est une confusion hyper fréquente dans les discussions entre apiculteurs et aujourd'hui, on va y mettre un point final. Commençons par cette fameuse idée des 5 cadres. C'est une croyance qui a la vie dure, mais d'où vient-elle au juste? Et surtout, est-ce qu'elle repose sur quelque chose de solide? Et oui, cette information circule énormément. On la voit passer sur les forums, on l'entend dans les groupes de discussion. L'idée est qu'on pourrait en quelque sorte adapter le système avec un 5e cadre. C'est souvent pris pour argent comptant sans vraiment être mis en question. Bon, mais alors, que disent les experts? Ceux qui sont à l'origine du système et qui le pratiquent au quotidien. Il est temps de laisser de côté les on-dit pour revenir aux faits, à la source. Et la réponse, elle est, comment dire, sans appel. La source Apicultura Sinfranteras, et on ne peut plus clair. Un système Palmer à 5 cadres, no existe. C'est aussi simple que ça. Ça n'existe pas. C'est une phrase qui met fin à tout débat. Donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde, la méthode Palmer, la seule, l'unique, est pensée, conçue et optimisée autour de 4 cadres. Point. Toute autre configuration, même si elle s'en inspire, ce n'est tout simplement pas le système Palmer. On pourrait se dire, bon, un cadre de plus ou de moins, quelle importance? C'est un détail technique. Eh bien non. C'est bien plus que ça. Cette différence d'un seul cadre a des conséquences très réelles, très concrètes sur l'efficacité et les ressources. Voyons pourquoi c'est si important. Voilà ce que ça donne noir sur blanc. D'un côté, la configuration correcte à 4 cadres, qui est conçue pour être la plus efficace possible. Et de l'autre, l'erreur fréquente à 5 cadres, qui est non seulement incorrecte, mais qui est par nature une source d'inefficacité et de gaspillage. Et voici le chiffre qui pique, celui qui change tout, 25%. C'est le niveau d'inefficacité mesuré d'une ruche à 5 cadres par rapport à la méthode Palmer authentique. En apiculture, une perte de 25%, c'est juste énorme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce chiffre? Ça veut dire qu'un quart des ressources, que ce soit le matériel, le temps de l'apiculteur ou même le travail des abeilles, est utilisé en trop pour rien. Ça crée un déficit de performance directe et un énorme gaspillage. D'accord, mais alors, à quoi ça ressemble un vrai système Palmer qui fonctionne? La source nous donne un bon aperçu des éléments qui le composent quand il est mis en place dans les règles de l'art. En fait, on se rend compte que le système, c'est bien plus qu'une histoire de nombre de cadres. C'est un ensemble cohérent, une vraie logique. On a des ruches spécifiques pour la récolte, des cadres conçus pour circuler de manière optimale, et même des renforts sur les ruches pour qu'elles puissent supporter une très grosse production. Tout est optimisé pour cette fameuse configuration à 4 cadres. Bon, pour résumer tout ça, quelle est la grande leçon à retenir? Après avoir démonté ce mythe, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête? Le message clé, il est limpide. Si le but c'est d'appliquer la méthode Palmer pour son efficacité, qui est reconnue, alors il n'y a pas de discussion possible. Le système est et a toujours été basé sur 4 cadres. C'est le fondement même de la méthode. Et finalement, cette histoire nous amène à une question un peu plus large. Cette clarification sur le système Palmer s'invite à la réflexion, non? Combien d'autres pratiques, d'autres méthodes qu'on tient pour acquises en apiculture mériteraient peut-être qu'on y regarde à 2 fois avec un œil un peu plus critique? La question reste ouverte.